Septième leçon, cette leçon sera courte, mais elle est capitale. Il faut la lire avec le plus grand soin. Bien des gens, qui cherchent à voir l'aura, s'impatientent, s'attendent à lire quelques instructions, à lever les yeux de leur livre et à voir aussitôt des auras se présenter à leur regard stupéfait. Ce n'est pas si simple. Bien des grands maîtres ont travaillé une vie entière avant de voir une aura, mais nous affirmons que si une personne est sincère, si elle s'entraîne consciencieusement et si elle a la foi, elle verra l'aura. C'est à la portée de tous. Il suffit de persévérer. Nous ne répéterons jamais assez que, si l'on veut voir l'aura dans sa plénitude, il faut contempler un corps nu, car les vêtements influencent l'aura. Une personne vous dira sans doute qu'elle ne mettra que des vêtements parfaitement propres, arrivant tout droit de chez le blanchisseur, ainsi cela ne pourra gêner son aura. Elle se trompe. À la blanchisserie, ces vêtements se sont trouvés en d'autres mains. C'est un travail monotone, les employés pensent à leurs propres soucis en pliant soigneusement les chemises. Les impressions de leur aura pénétreront le linge et quand la personne le revêtira, elle revêtira aussi les impressions de quelqu'un d'autre. Difficile à croire? Mais non, supposez que vous ayez un aimant et que vous le touchiez du bout d'un couteau. Vous vous apercevrez ensuite que sa pointe est légèrement aimantée, elle s'est imprégnée de l'influence aurique de l'aimant. TI en est de même pour l'homme, sur qui les influences d'autres personnes peuvent déteindre. Donc, si vous voulez voir la véritable aura, avec ses couleurs réelles, vous devez contempler un corps nu. Si vous regardez une femme, vous constaterez que les couleurs sont plus distinctes, plus fortes. TI n'est évidemment pas toujours facile de trouver une femme qui acceptera gentiment de se déshabiller pour vous, alors pourquoi ne pas commencer par votre propre corps? Vous devez être seul, absolument seul, dans votre salle de bain, par exemple. La lumière doit être extrêmement atténuée. Si votre ampoule est trop forte, accrochez une serviette sur la source de lumière de manière à y voir à peine. Petit avertissement, n'accrochez pas la serviette si près de l'ampoule qu'elle prenne feu. Vous ne cherchez pas à incendier votre maison mais à tamiser la lumière. Le plus simple serait de changer l'ampoule et d'en mettre une de très faible voltage, une veilleuse par exemple. Cela fait, entièrement et contemplez-vous dans une glace en pied. N'essayez pas de voir pour le moment. Détendez-vous simplement. Faites en sorte d'avoir derrière vous un rideau sombre, noir de préférence ou gris foncé afin d'avoir un fond neutre qui ne pourra influer sur les couleurs de l'aura. Attendez un moment, en vous contemplant tout à fait normalement dans la glace, presque distraitement. Regardez votre tête, pouvez-vous voir une légère lueur bleue aux tempes? Regardez le contour de votre corps, des bras aux hanches. Distinguez-vous une flamme bleuâtre comme celle d'une lampe à alcool? Quand vous la verrez, vous aurez progressé. Vous ne verrez peut-être rien, certainement rien à la première tentative, ni à la deuxième ou à la troisième. De même, le musicien ne peut pas obtenir les résultats qu'il désire la première, la deuxième ou la troisième fois qu'il joue une symphonie. Le musicien persévère et vous devez l'imiter. Avec de la pratique, vous parviendrez à voir l'éthérique et si vous travaillez encore, vous verrez l'aura. Mais, nous le répétons encore une fois, ce sera beaucoup plus facile si vous contemplez un corps nu. Cela n'a rien de pervers. N'oubliez pas que tout est pur au pur. Suite septième leçon, vous contemplez un corps nu, le vôtre ou celui d'une autre personne, pour une raison pure. Si vous avez des pensées impures, vous ne pourrez jamais voir l'éthérique ni l'aura, vous ne verrez que ce que vous regardez. Contemplez-vous avec attention. Cherchez à voir l'éthérique. Avec le temps, vous y parviendrez. Il arrive qu'une personne s'impatiente de ne pas voir l'aura, mais elle sentira de petites démangeaisons dans les paumes, ou aux pieds, ou sur n'importe quelle partie du corps. C'est une sensation étrange qui ne peut tromper. Quand vous atteignez le stade des démangeaisons, vous n'êtes pas loin de l'état de voyance mais cela signifie que vous êtes trop tendu, ce qui vous empêche de voir, il faut alors vous détendre et, quand vous serez complètement détendu, les démangeaisons cesseront et vous verrez l'éthérique ou l'aura. En réalité, les démangeaisons sont provoquées par une concentration de votre force aurique dans vos paumes, ou ailleurs. Lorsque l'on a peur, ou que l'on est soumis à une tension quelconque, il arrive très souvent que l'on transpire, que l'on ait les paumes moites. Lors de cette expérience psychique, les démangeaisons remplacent cette transpiration. C'est un bon signe, nous le répétons. Cela signifie, encore une répétition, que vous faites trop d'efforts et que vous avez besoin de vous détendre pour que l'éthérique, et peut-être même l'aura apparaisse à vos yeux éblouis. De nombreuses personnes sont incapables de voir parfaitement leur aura parce qu'elles la contemplent dans un miroir, à travers cette aura. Le miroir déforme quelque peu les